Alors pour cette première sur l'eau, nous aborderons tous ensemble ce qu'est l'eau et surtout quelle eau boire. Beaucoup se posent la question sur la qualité ou les qualités des eaux qu'on nous propose dans le commerce. Comment fait-on pour s'en sortir et qu'est-ce que c'est que l'eau à proprement parler? Nous allons essayer d'y répondre et de répondre à pas mal de questions. Et nous commencerons probablement par la mécanique quantique pour arriver en fait à cette eau qui nous est vitale dans notre quotidien. Alors qu'est-ce que l'eau? Quand on pose la question à quelqu'un qu'est-ce que l'eau, il va nous répondre H2O. Alors comment en est-on arrivé à confondre un liquide transparent et mouillant, source de toute vie sur cette planète, avec une formule chimique associée à des particules ou à des éléments qui ne rappellent rien de bien concret sur un plan purement étymologique? Écoutons ce que dit Saint-Exupéry à ce sujet. Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, ni arôme. On ne peut pas te définir. On te goûte sans te connaître. Tu n'es pas nécessaire à la vie. Tu es la vie. Tu nous pénètres d'un plaisir qui ne s'explique point par les sens. Avec toi rentrent en nous tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé. Par ta grâce, s'ouvrent en nous toutes les sources taries de notre cœur. Tu n'acceptes point de mélange. Tu ne supportes point l'altération. Tu es une ombrageuse divinité. Mais tu répands en nous un bonheur infiniment simple. Alors on a pu mesurer la taille d'une molécule d'eau et on a trouvé un diamètre de 300 millièmes de milliardième de mètre. Est-ce qu'on est capable de visualiser ce type de taille? On n'est pas capable même de se l'imaginer. Par contre, on est capable de se donner un ordre d'idée. Est-ce que vous savez combien il y a de molécules d'eau dans 18 grammes d'eau? Eh bien, attendez-vous en fait à la réponse. Il y a à peu près autant que le nombre total d'étoiles dans l'univers. Alors quand on parle de molécules d'eau, c'est H2O, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bien plus complexe que ça, c'est comme si on disait que l'univers c'était une seule étoile. L'univers c'est un ensemble d'étoiles, de la même façon que quand on parle de la molécule d'eau, c'est un ensemble de molécules d'eau. Alors cet ensemble de molécules d'eau, on les appelle des agrégats ou des clusters d'eau. Alors ces clusters agissent comme des cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, comme une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau interagit sous l'influence de la lumière ou sous l'influence d'un champ électrique. Alors la recherche scientifique aujourd'hui, au niveau de la chimie quantique, elle va vers cette direction, pour ne pas dire qu'elle a beaucoup avancé sur ce sujet. Alors on sait aujourd'hui que l'eau interagit avec son environnement, elle change à chaque micro-changement de son environnement. Une découverte extraordinaire. Les instruments ont aujourd'hui enregistré que chaque cellule de la mémoire de l'eau, de la taille d'1 micron, contient 444 000 tables d'informations. Alors chacune de ces tables peut enregistrer ses propres interactions avec son environnement. Si l'on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Par contre, si on la considère comme une structure où les molécules d'eau peuvent quitter et réintégrer à loisir cette structure, alors sa durée de vie devient beaucoup plus longue. C'est justement cette stabilité du cluster qui a permis aux scientifiques aujourd'hui de considérer que l'eau a une capacité d'enregistrer et à stocker des informations. Alors l'eau est probablement un disque dur capable de stocker une quantité extraordinaire d'informations. Tout le travail est donc de comprendre son organisation. Tout le travail est de comprendre comment enregistrer ces informations, quelle est sa structure, et justement on voit la complexité de la molécule d'eau. Si on nous présente un alphabet, on ne pourrait connaître les lettres, ni les mots ni les phrases, pour la simple raison que nous ne connaîtrions pas ces lettres. On pense donc que la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. On peut donc, en connaissant la structure, composer, stocker des programmes et éventuellement les modifier. Voilà toute la complexité de l'eau
qui nous pousse à vous proposer une approche pédagogique pour mieux comprendre l'or de la Terre. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé de faire une vidéo sur l'eau de boisson, quelle eau boire. Pour cette première sur l'eau, nous vous apporterons de façon la plus simple possible des explications vous permettant de saisir toute l'importance de boire une eau de qualité. Nous parlerons dans d'autres vidéos sur cette mémoire et la façon de stocker l'information dans l'eau. Alors pour cette première partie, nous sommes restés dans les généralités, tout en introduisant la partie quantique de l'eau, qui fera office d'un travail dédié. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite au prochain épisode pour aller un peu plus loin sur l'eau de boisson. À tout de suite.